cours dédié pour l'élévation de l'âme des 10 jeunes qui sont décédés, noyés dans l'inondation que dans le désert, après l'orage que eu à Jérusalem la semaine passée. Le Rav Kahanman, le Rosh Yeshiva de Ponovitch. D'abord à Ponovitch en Lituanie, et après en 1942, il est arrivé ici en Israël, à Bnei Brak, il y avait une sorte de colline de sable, il a dit ici je recrée de nouveau la Yeshiva de Ponovitch. On dit que tu es complètement fou, en pleine Shoah. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, Ponovitch est la deuxième plus grande yeshiva au monde. Un jour, tu es dans le train, c'était au début du siècle, 1900 et quelques, 1910, quelque chose comme ça, et il revient d'une tournée dans quelques villes d'Europe pour amener de l'argent à sa yeshiva. Et il est un peu triste parce qu'il a un objectif, il avait besoin de 1000 roubles, il avait réussi à récolter que 300 roubles. Top, il est dans le train, tout coup, qui voit rentrer dans le train? Le grand de la génération, le Rav Chaim Ozer Grodzinski, Zatzal, le grand de la génération. Et Kodarav, comment allez-vous? Et vous, comment allez-vous? D'où venez-vous? Il dit, je reviens de Russie. Tout à fait en Russie. Ouais. Il y a eu là-bas un grand din Torah, un des magnats du thé juif, d'origine juive, est décédé. Il a une fortune colossale. Et il y a des bagarres terribles entre les héritiers. Alors on nous a appelés, nous, les plus grands rabbins d'Europe, moi-même, le Rav Gottschalker, le Rav Yosef Rosen et le Rav Chaim Soloveitchik, le Rav Chaim de Brisk. Les plus grands sommetiers de l'époque qui ont statué concernant ce procès-là. Et après, il continue à parler comme ça. Et vous, j'ai fait une collecte, et comment faire les chivas, tout ça. Bah, écoutez, j'avais besoin d'argent et je n'ai pas réussi, je suis loin de mes objectifs. Combien il vous manque? Bah, j'ai besoin de 1000 et j'ai eu que 300. Combien il vous faut? Donc 700 roubles. Il sort sa poche, venez, et ici 700 roubles exactement, c'est pour vous. Le Rav se balade comme ça avec des bourses de 700 roubles comme ça. Et je vous dis que je reviens maintenant d'un procès en Russie. On n'a pas réussi à avoir, pour finir, un psak-din, une décision ilchatique totale bien de tous les côtés. Mais néanmoins, les deux parties ont insisté pour qu'on prenne de l'argent pour se déplacer depuis l'Europe et venir passer quelques jours là-bas. Je n'ai pas voulu prendre, mais ils ont vraiment insisté. Et vu que je ne vais pas prendre d'argent de ce genre de choses-là, je me suis dit, je donnerai tout en tzedaka. Et tout que je vous rencontre dans le train, et je sais que dans ma bourse, c'est exactement 700 roubles, vous me dites ce qui vous manque, j'ai compris que c'est du ciel, c'est à vous. Baruch Hashem est écrit dans le traité Betsa, page 15, empruntez pour moi, en mon honneur, comme ça dit Dieu, et moi je m'occupe de rembourser. Le Rav ne pensait pas à son kavod, il pensait faire pour les Shiva, et c'est évident. Quelqu'un qui fait pour Hashem, Hashem est derrière lui. Il faut s'investir, c'est pas facile, mais Hashem l'aidera toujours. Baruch Adonai, le Olam, Amen, Amen.